Le ton de la série a changé et finit par devenir dans cet épisode 3 des Anneaux de Pouvoir un peu plus épique avec l'arrivée des orques et l'introduction de nouveaux personnages qui vont prendre de l'importance au fil du temps. Aujourd'hui, je vous donne mon avis sur cet épisode, alors équipez-vous de vos cottes de maille mithril, de vos épées, n'oubliez pas de vous abonner et de liker, ça commence. Les principales actions de l'épisode se déroulent sur Númenor et dans le camp de concentration des orques. L'île en forme d'étoile, du nom de Númenor, a été offerte aux humains par les elfes pour les avoir aidés par le passé dans la guerre contre Morgoth. Galadriel et Halbrand arrivent sur cette île à bord du vaisseau qui les a sauvés, commandé par le capitaine Elendil. En tout cas, la représentation de Númenor est grandiose avec les immenses statues des Valar et ce qui pourrait être sa capitale, Arménélos. Elendil est capitaine au service du roi de Númenor, mais ce personnage est le descendant d'Elros, qui n'est autre qu'un semi-elfe et frère jumeau d'Elrond. Quelques allusions ont été faites aux jumeaux dans la bibliothèque où Galadriel se rendit en compagnie d'Elendil afin de trouver des réponses sur le fameux symbole de Sauron. Elros est un semi-elfe et fait le choix des hommes et devient le premier roi de Númenor. Dans les écrits de Tolkien, Elendil est le fils d'Amandil, seigneur d'Andúnir, une région de l'ouest de Númenor, et Amandil est un proche conseiller du roi Ar-Pharazôn, l'époux de Tahamiriel. Nous voyons brièvement Ar-Pharazôn dans la salle du trône à Númenor. Il est semble-t-il le conseiller de la régente Tahamiriel, qui remplace son père Tar-Palantir, qui s'est retiré dans une tour. Les événements où Tar-Palantir est décédé et que Ar-Pharazôn prend le pouvoir de force ne se sont pas encore déroulés. Une petite lueur est apparue lorsque Elendil s'est vu remettre une épée. J'ai tout de suite pensé à Narsil, la lame qu'utilise Isildur pour neutraliser Sauron et qui est brisée au cours de cette bataille. Mais vu l'avancement de la série et qu'un artefact aussi puissant et célèbre ne peut être donné simplement, je pense qu'il y aura tout un mystère autour de Narsil lors de sa remise à Elendil ou Isildur. En parlant d'Isildur, nous le voyons pour la première fois, très jeune en tant que marin à Númenor. Il est rejoint par sa sœur Éarienne, personnage inventé pour les besoins de la série, car Elendil n'a que deux fils, Isildur et Anarion. Après avoir fouillé un peu concernant Anarion, il a été confirmé qu'il sera bien présent dans la série. L'introduction de Éarienne apporte un peu plus d'humanité et l'aspect protecteur d'Elendil. Nous en apprenons un peu plus sur le personnage d'Halbrand. Il semble cacher un lourd secret, que ce soit sur ses origines, que Galadriel semble avoir découvert, et sur sa vraie nature qu'il essaie tant bien que mal à vouloir cacher. Il est attiré par la forge de Númenor et est doué pour la fourberie. Nous le voyons à l'œuvre avec les membres de la guilde des forgerons à qui il a dérobé un écusson. Les Núménoréens sont réputés pour être doués en médecine. C'est ainsi qu'ils ont pu prolonger leur vie de centaines de milliers d'années par rapport aux humains qui vivent moins longtemps. Mais ce sont aussi de robustes et de véritables guerriers. À croire qu'Halbrand est tombé sur les plus mauvais élèves, ou c'est juste la faute à pas de chance pour la guilde. Mais néanmoins, il arrive tant bien que mal à les mettre hors d'état de nuire sans grande difficulté. L'introduction des orques est très réussie, ça change des films du Seigneur des Anneaux. Leur tanière où ils forcent les prisonniers à travailler pour eux est réaliste. Contrairement au film, l'écran total pour orques n'a pas encore été inventé à en croire les toiles d'ombrage qui surplombent les tranchées afin qu'ils puissent se déplacer sans craindre le soleil. Nous avons ici l'occasion de les voir à l'œuvre. Ils sont très bien réalisés tant au niveau visuel que sur leur côté fourbe, sournois, cruel et sans pitié qui apporte le changement de ton qu'il fallait. Ils sont certes malveillants et n'hésitent pas à tuer lorsque Arondir et les siens décident de ne pas abattre un arbre qui se trouve sur leur chemin. Le supposé lieutenant des orques n'hésite pas à trancher la gorge d'un elfe. Bon, après coup et après réflexion, un elfe qui se respecte n'est pas censé mourir juste avec un seul coup de couteau, car ils sont réputés pour résister à bon nombre de blessures. Le point positif de cet épisode, c'est le rôle que joue Arondir. Ce personnage continue de susciter la curiosité et l'engouement. Même s'il n'est pas dans l'histoire originale de Tolkien, les événements qui se déroulent autour de ce personnage ne sont pas sans conséquences. D'ailleurs, nous pouvons voir que cet elfe est un fin stratège en atteste la tentative d'évasion qu'il élabore avec les autres prisonniers. Cette tentative d'évasion n'a fait que précipiter les elfes à leur perte. Les compagnons d'Arondir ont tous été décimés. Les orques décident d'épargner Arondir pour l'emmener vers un nouveau personnage, un certain Hadar. Il semblerait que ce Hadar soit craint et très important. Son entrée est certes mystérieuse, mais on pourrait s'y méprendre, à penser que c'est Sauron. Quoique, dans l'épisode, il est dit par les elfes que Sauron possède plusieurs noms, et Hadar pourrait en faire partie. À mon avis, Hadar n'est qu'un simple émissaire. Et vu que Sauron n'est pas réapparu officiellement, Hadar pourrait bien être un potentiel rival de ce dernier dans la quête du pouvoir, et il ne serait pas impossible de voir un duel entre Sauron et Hadar. À mon grand regret, le mystère qui entourait la marque de Sauron a été à mon sens un peu trop rapidement révélé et trop simpliste. L'histoire aurait pu s'étendre sur cette recherche et à la fin découvrir que ce n'était qu'un X sur une carte.
La fin de cet épisode ouvre une multitude de théories concernant certains personnages. Tout d'abord avec Hadar, le chef des orques. On aurait pu penser que c'était Sauron, mais vu la promiscuité du repère de ces créatures et leurs conditions de vie, Sauron est un émissaire du mal. Bien qu'affaibli, il doit posséder un certain confort, et cet endroit n'est pas digne de Sauron. Mais en regardant un peu plus en détail l'apparition de Hadar, on peut apercevoir de cette silhouette floue des oreilles pointues, comme ceux des elfes. Hadar pourrait bien être un elfe déchu, qui aurait subi les multiples expériences de Morgoth pour le transformer en orque. N'oublions pas que les premiers orques sont des elfes qui ont subi des expériences afin de leur donner cette apparence hideuse et ce don pour le mal. L'orque qui tue l'elfe d'un coup de couteau à la gorge serait sans doute le fruit de ces expériences. On peut reconnaître le casque des elfes que Galadriel empile après une bataille que l'on voit dans l'épisode 1. Sauron, au lieu de les décimer, aurait bien pu continuer les expériences et transformer les elfes qui n'ont pas été tués en orques. Concernant Halbrand, ce mystérieux personnage cache un passé assez intrigant et des indices conduisent à penser qu'il est Sauron. Tout d'abord, il est focalisé sur la forge dès son arrivée à Númenor, un clin d'œil pour la création des anneaux, mais aussi son combat avec les Núménoréens. Sa retenue contre ses pseudo-assaillants nous montre qu'il cachait un côté sombre, qu'il souhaiterait garder enfoui au fond de lui. Halbrand aurait sûrement voulu détruire cette partie de lui et recommencer une nouvelle vie, et s'il s'agit bien de Sauron, ce côté sombre pourrait se réveiller avec l'obstination de Galadriel à vouloir le retrouver. Mais une autre théorie pourrait balayer le fait qu'il soit Sauron. La diplomatie dont il fait preuve face à la régente de Númenor est un signe qu'il a côtoyé des nobles et des politiciens dans son ancienne vie. Selon Galadriel, Halbrand pourrait bien être un ancien roi. Sa volonté à vouloir cacher sa véritable nature montre le signe qu'il a été corrompu par Sauron. Et qui de plus logique pour les érudits qu'un roi corrompu par Sauron? Je penserais au roi sorcier d'Angmar, le chef des Nazgûl. À notre grand désespoir, l'épisode 3 ne nous donne aucun indice sur Meteor Man. L'ambiance bon enfant chez les pieds velus apporte de la légèreté dans cette suite d'événements qui montent peu à peu en intrigue et en violence. Le mystère Meteor Man est à rallonge et il semble être un personnage clé pour la suite, qu'il soit bon ou méchant. Elrond était l'un des personnages principaux de l'épisode 2. Une seule référence a été faite à lui dans la bibliothèque de Númenor. J'aurais aimé voir ce qui s'était passé après sa rencontre avec Durin III. Malgré quelques lenteurs dans cet épisode, je l'ai trouvé très enrichissant pour la suite. Elle apporte certaines réponses, comme avec la marque de Sauron, et beaucoup de questions. Va-t-il avoir une histoire entre Galadriel et Halbrand? À quel moment Narsil fera-t-elle son apparition? Et qui est Halbrand? Et quel sera son rôle dans cette histoire? Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Mention particulière à toi qui est resté jusqu'à la fin, car plus personne ne le fait. N'oublie pas de laisser un commentaire afin d'améliorer les vidéos et de t'abonner pour plus de contenu.